Hollywood aurait-il fini de blacklister Will Smith 4 ans après sa célèbre gifle aux Oscars, qui franchement méritait-elle un bannissement? Il y a combien de personnes qui ont été choquées au point de ne plus aller voir ces films? Je suis pas sûr qu'on ait beaucoup. Moi, j'ai été beaucoup plus choqué par sa retraite chez les bouddhistes pour se ressourcer et apprendre le self-control, où clairement ils nous prenaient pour des cons, hein, que par sa gifle parce que quelqu'un s'était foutu de sa femme. Mais bon, après, chacun c'est où. En tout cas, après 4 ans d'un long périple, d'une longue traversée du désert, Hollywood serait sur le point de le réhabiliter. Pour preuve, il a plein de films en préparation jusqu'en 2030. Décidément, si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'il y a un bon nombre d'acteurs qui ont des projets jusqu'en 2030. Alors, il y aura un Men in Black numéro 5, en espérant qu'il soit bon, hein, sincèrement. Moi, Men in Black, j'ai grandi avec, puisque j'étais adolescent quand le premier est sorti, je suis allé le voir au cinéma, je l'adore. Après, les qualités inégales, et tout dépendra du scénario. Mais plus intéressant, peut-être, il va sortir un biopic sur un baron du crime, une histoire vraie. Après Frank Lucas, incarné par Denzel Washington, Will Smith, lui, va incarner Nicky Barnes, qui était ni plus ni moins que concurrent de Frank Lucas. Juste le réalisateur Rappan, quand on voit ce qu'il fait, je suis un petit peu dubitatif, mais j'espère pour Will Smith que ça marchera, parce qu'à mon avis, s'il a une deuxième chance, il n'en aura pas une troisième. Fast and Loose, qui est prévu pour 2026, et là, il joue un homme amnésique, et il s'apercevrait qu'il serait peut-être un baron du crime. Et on termine par un film de science-fiction, Resistor, dans lequel il joue dans un monde dystopique dans lequel des décennies d'avancées technologiques ont été supprimées pour éviter des changements perturbateurs. L'invention d'un homme va lui valoir quelques soucis à notre héros. Réponse en 2029. Et puis, rappelez-vous, au moment de la gifle, il y avait un Bad Boys qui était en préparation, numéro 4 de mémoire, il a été supprimé, mais si son comeback est réussi, gageons que le projet va revenir sur le devant de la scène et qu'on aura un Bad Boys 5, 4 ou 5, je sais plus.